Bonjour, bonsoir tout le monde, ça dépend de l'heure, nous allons regarder vidéo ça. Et m'a profité de nous, bon Dieu béni nous. Mes amis, petit confiance chargé avec information. Nous connaissons ça qui a fait actualité depuis semaine passée. C'est une question de mandat sénateur. Nous-mêmes, dans petit confiance, nous ne pouvons jamais la gueule parce que nous pouvons confirmer et ratifier. Mes amis, gen bagay, peuple la, bay nèg sa yo. Yon tete bef seulement nan mamel la, nèg yo vle prendre tout mamel la net. Nèg vle prendre tout mamel la net. Nous prenons des déclarations on bloc 6 dans Sénat qui a revendiqué pour mandat l'autre cher collègue yo. Et m'a profité di nou tout nan bloc nèg sa yo qui parler dans leader politique sa yo. Gen la dan yo qui pas en fonction encore. Gen la dan c'est ancien sénateur. Yo pas en fonction encore. Et pas oublier tout, l'État haïtien ba yo environ 48 heures de temps pour porter plaque officielle là. Et d'après la loi électorale, là, article 50.3, ça très clair là-dedans. Nèg yo a revendiqué mandat, yo dit la loi dit que dans deuxième lundi, dans sixième année, mandat yo a fini. Mais il y a deux mots dans l'article ça, nèg yo pas jamais parler de deux mots ça. Et deux mots ça yo gen un mot qui prouve que nèg yo mandat nèg sa yo fini. Mes amis, c'est tout bagage ça nous pour nous là. Gen bagay, on a le suivre ensemble avec nous. Merci en pile. Bagay. Je m'exprime cet après-midi à la manière du grand député des Gonaïves, l'honorable Raymond Kabèche, de regretter mémoire. Permettez tout d'abord que je salue la mémoire des dizaines de milliers de victimes du séisme du 12 janvier 2010. Au lendemain de la commémoration des 10 ans de cette grande catastrophe ayant secoué notre pays, une fois de plus, en ma qualité de vice-président du Sénat de la République, le devoir patriotique m'interpelle. Il m'incombe aujourd'hui la lourde tâche d'écrire une nouvelle page de l'histoire d'Haïti, faisant suite aux rumeurs, laissant croire que 2/3 du Sénat partiraient au deuxième lundi de janvier 2020, le président de la République, force est de constater, vient d'enfoncer le clou dans la plaie. Après avoir lancé 2 tweets relatifs à la caducité du Parlement, ce en violation des prescrits de la Constitution et du décret électoral de 2015. Il s'agit d'un acte politique qui exige une réponse immédiate, car à toute action politique s'oppose une réaction politique. Le chef de l'État n'a aucune provision constitutionnelle ni légale pour prendre de telles mesures à l'encontre du Sénat de la République, qui reste debout avec 2/3 de ses membres et continue en conséquence de jouer son rôle de vigie. Je regrette que certains de mes collègues acceptent de vendre leurs droits d'aînesse pour un plat de lentilles. J'assume. Le peuple haïtien en prend acte et l'histoire, tôt ou tard, prononcera son verdict. Il est le principe en démocratie que le pouvoir arrête le pouvoir. Toutefois, nous venons de constater que l'indépendance et l'intégrité du pouvoir législatif sont menacées par les fantasmes dictatoriaux, autocratiques du président de la République qui, ayant agi de la sorte, attaque
la jeune démocratie haïtienne dans ses fondements. Compte tenu du fait que la nature a horreur du vide et que le Sénat de la République est le dernier rempart de la démocratie en Haïti, au regard de l'article 95.1 de la Constitution en vigueur, stipulant que les sénateurs siègent en permanence, en attendant la formation de nouveaux bureaux au niveau du Grand Corps, j'exerce, à mes risques et périls, provisoirement, la fonction de président du Sénat. Pour la vérité et pour l'histoire, je n'ai pas violé le règlement intérieur du Sénat, encore moins la constitution de mon pays. Je leur ai fait un enfant. Vive la démocratie, à bas la dictature. Nous dit l'essentiel et nous pas épiloguer trop. Il y a un président qui fait une faute de lexique, une faute de vocabulaire, elle parlait de caducité, mais c'est une faute liée à son intention. Pour parler de caducité. Ça caduque, c'est feuilles qui vivent dans le pied bois tomber et puis vous voyez dans le brûloir, il y a le boulet. Sénat, c'est un trois pouvoirs l'État qui crée la souveraineté populaire. Souveraineté a dit, peuple haïtien, la nation haïtienne, l'État haïtien, a droit, a pouvoir pour le faire ça que la loi mandate pour le faire, pour être capable de défendre l'intérêt. Et c'est la République là gagné 19 sénateurs. Ma pour reprendre un petit cas. Ça, sénateur Salomon Soudi. Il doit même un petit gens contre volonté quelques collègues. Mais il faut me dire gagner 19 sénateurs. 19 sénateurs ça y est parce que gagner un groupe qui était élu pour 6 ans parce que gagner un deuxième groupe qui était élu pour 4 ans. Il était rempli yon vacances. Ils ont été remplacés moun qui bat là. C'était en 1900. Pardon, c'était en 2015. Élection faite en 2016. Yo prêté serment. En 2020, yo fini. Donc, n'a d'accord que moun qui les Salomon yo par exemple, moun qui les La Tortue par exemple, c'était 6 ans que yo te gagné. Yo pas capable d'aller. L'élection élection faite en 2015, yo monté, yo fait serment dans le Sénat. En 2016, il a fini en 2022. Arithmétique là c'est salié 16 et 6, 22. Et donc, il y a ensemble avec Saki en 2017, tant que sénateur Lambert, tant que moi-même et d'autres qui étaient élus en 2016 et qui prêtaient serment 14 février 2017, 17 et 6, 23, on a fini en 2023. Maintenant, le président fait 2 fautes graves dans l'exercice de ses fonctions. Il y a sa forfaiture. Et forfaiture, une fois de plus, le président ne pas comprendre ça. Il est susceptible pour considérer comme, pas considérer, il est susceptible pour Chambre des députés, mandeli pour expliquer sous ça. C'est le ça, Sénat pour ériger un recours de justice. Il n'est pas fait, dernière fois. Mais attention, ce n'est pas chaque jour, ce n'est pas chaque semaine. Un groupe dans le pays a commettre faute et puis pour ne pas gagner conséquences. Nous-mêmes, nous gagnons mandat peuple pour que le Sénat vive et en permanence. Moi, content des sénateurs Salomon, je suis content des sénateurs Lambert et sénateur La Tortue, et je suis content que le peuple haïtien a gourmé pour joindre la vie meilleure, pour corruption suspendre dans le pays, pour que nous avancions
vers la gloire que nous avons gagnée en 1804 là, et que nous devons aller chercher, je dis toujours, pour ne pas tomber dans petit tintin, c'est dans gros causer pour nous régler les problèmes peuple. Sénateur Salomon, président, et sénateur Dumont, ils ont presque dit toute bagaille parce que je dis à nous dans une situation que nous dit que son situation illégale et inconstitutionnelle. D'ailleurs, moi, j'étais dans des présidents qui dit, il va l'agir d'après la Constitution, et moi, j'ai pensé que je dis à agissement président, il a expliqué. Et pourtant, son tweet que le voyez, il dit il fait constat. Puis ça, non seulement pas de valeur légale, mais au niveau de la forme, ce n'est pas un pouvoir exécutif qui constate fin mandat pouvoir législatif, c'est l'Assemblée qui valide, qui peut constater la fin du pouvoir des députés et des sénateurs. Question ça est claire, et je dis à moi que Jean-Sénateur Dumont se dit, article 50.3, il n'y a pas sorti de là, il n'y a pas même besoin de modifier, pour mon cap dit, il faut modifier la loi électorale. Il dit, sénateur a fini le deuxième lundi de la 6e année de son mandat. Ce mandat, ça nous est, et comme sénateur Dumont se dit, il y a une intention d'elle. Est-ce que je dis à notre pays, le président pas voulu gagner opposition? Et nous remarquons justement, c'est parce que il y a des sénateurs qui ont des positions qui fait que je dis, eh bien, il faut retirer. À partir de ce moment, est-ce que c'est la démocratie? Moi, je crois que la démocratie a demandé pour gagner une majorité-minorité, pour gagner des gens qui ont des positions différentes, il faut nous vivre avec eux parce que son pays nous gagne. Ce n'est pas un bien privé, son pays, et dans le pays, il y a une voix majoritaire, une voix minoritaire. Et moi, je crois que je dis, il est extrêmement important, nous-mêmes qui là, pour nous dire que il n'y a pas qu'à renvoyer des sénateurs par un tweet. Si on fait, à n'importe quel moment, un président a gagné l'autre législature, là, que font et tout le monde a dit, c'est normal. Ce n'est pas normal. Nous croyons que je dis à ça qui est important, c'est que le combat que nous avons fait, c'est pour nous rétablir la loi et la Constitution. Et je pense que pas un meilleur combat dès que ou dans la loi ou dans la Constitution. Article 94.1 qui dit condition pour faire élection sénateur, c'est la loi électorale qui détermine. Loi électorale 2015, il dit sénateur qui a parlé d'élection, premier il a fini jusqu'au deuxième lundi de janvier et de la 6e année, deuxième là, la comblé vacances. Voici ce qu'est la loi et la loi doit être appliquée. Merci beaucoup. Solidarité ensemble avec eux dans le moment ça. Tout à l'heure, je me parlé assez longuement, je ne sais pas que je me besoin de retourner sur tout ça que je me dit déjà. Mais ce qui est certain, c'est que lorsqu'un pays en situation de crise grave et que en pile secteur d'un pays ou bien dirigeant d'un pays en quête de trouver une solution, bien une issue à cette crise, il y a un outil qui est important pour utiliser, eh bien c'est faire en sorte que pour ne pas entrer dans aucune logique de provocation. Je dis à ça qui a passé là, le mot caducité, c'est un mot qui révolte moi dans le dans le corps, il touche. Pour qui ça? Parce que dans le temps où on a crasé le Parlement, où il a retiré le mandat des élus légitimes, tant ça le passé. Je ne dis pas la Constitution consacrée mandat à tout le monde. Et même Sénat, et même président Jovenel qui a un mandat, je ne dis pas, nous tous avons constaté à quel point le président Jovenel était accroché à mandat. Et
même au compromis qu'on a cherché joindre, chercher une formule de sortie de crise, non bagaille win-win, les mêmes étaient campés sous position raide, ils pas de perdu même pour minute dans le mandat. Sous bazar, nous trouvons des gens trop faciles pour le président arrêter, il prend décision et puis il dit carré barré, un parlement caduc, on vide institutionnel, à partir de 2/3 Sénat, dont mandat est fini, et puis Chambre des députés, mandat est fini. Mais le mot caducité, il dit tout bagaille. Quand le sénateur Dumont sort dit, comme un gros grammairien, eh bien, il dit très clairement, caduc, si on est caducité, ou sur Google, ou après ça le dit. Son bagaille qui périmé, on va mettre dans le coin, on va qui parle à la mode encore. Et me dit tout à l'heure, même seul au Sénat de la République, je représente le Sénat. Autant que mandat pour finir. Autant que mandat collègue pour finir tout, personne n'a pas d'autorité, ni droit, ni privilège pour retirer. Et on croit que nous avons cherché accord, nous avons cherché chita parler, nous avons cherché chita attendre, pour nous essayer de la formule consensuelle, la meilleure formule qui peut permettre de nous retourner le pays sur le chemin de stabilité avec progrès, avec des institutions qui sont beaucoup plus fortes. Eh bien, je ne crois pas que ça a aidé. Je ne crois pas que ça a aidé. Peut-être, je dis à un monde qui ne va pas voir, mais l'histoire retiendra que ça qui fait la journée aujourd'hui comme acte, c'est un bagage qui est capable d'handicaper tout processus qui était capable de conduire vers ça que nous déclarons un accord véritable pour nous capables d'essayer de prendre le pays, sortir le côté de l'IA et mettre le côté de l'État-douillet. Nous avons dit qu'on calme dans le pays, comme on a observé la journée aujourd'hui. Mais faites attention, son calme apparent, c'est un calme, comme tu as dit, il y a un ensemble de problèmes qui qui à l'état latent. À n'importe quel moment, il doit ressurgir. Et par conséquent, tout dirigeant dans le pays doit aller mollo, il doit aller pianissimo, il doit aller doucement et poser plus bon acte qu'on doit poser dans le moment pour permettre qu'on puisse rassembler le plus de monde possible pour discuter. Je ne dis à ceux qui font, et pas narcissique, si m'a dit, ce qui fait la force de Joseph Lambert, ce n'est pas l'autre bagage que je dis. C'est capacité que j'ai pour me parler avec tout le monde, sorti dans l'extrême droite, arriver dans l'extrême gauche. C'est cette capacité que j'ai. Je peux parler à Moïse Jean-Charles, je peux parler à la Valade, je peux parler à l'OPR, je peux parler à la Fusion, je peux parler à Yuri, je peux parler à tout le monde. Je peux parler, et comme de fait, il faut que je parle avec le président de la République parce que l'invité dans la réunion, il y aurait par exemple Kinam. Nous, on parle Kinam, on parle avec tout le monde, mais position doit différente. On ne doit pas partager point de vue, on a une conviction propre. Alors moi-même, je crois que je vous dis, dans l'état actuel des choses, il faut que le président comprenne que il est entré dans une véritable aventurisme politique, l'ordre choisi pour que unilatéralement et par un tweet, entrer dans le champ pouvoir, on l'autre pouvoir pour poser un acte. Je dis à vous imaginez ça qui est arrivé. Un pays dans l'Amérique latine qui était côté président dit mandat est fini ou bien écrasé parlement et puis parlementaire au campé tout et puis on dit nous retirer mandat président et puis qui sont la guerre ou la guerre pays dans tout ou la guerre pays dans crise et pour la guerre pays dans parler ensemble pour nous voir si nous sommes capables de parler pour ça. Nous avons un pays qui déchiqueté, nous avons un pays qui émietté, nous avons un pays qui morcelé. C'est le moment plus que jamais nous pas poser aucun acte qui est attentatoire à pouvoir donné, ni attentatoire à la démocratie, bien à l'ordre démocratique en tant que tel. C'est dans le niveau ça que je me défie.